Shalom, 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 je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre serviteur, le prophète Paul Israël du ministère, le feu de l'évangile. En ce moment précis, le Seigneur nous envoie porter une exhortation, un message, une prédication, un encouragement à quelqu'un. C'est un plaisir donc de vous savoir avec nous et c'est un plaisir pour nous d'être avec vous. Ce matin donc, le thème, ou en ce moment précis je devais dire, que j'aborde avec vous, le voici. L'homme fort. Je dis l'homme fort. Lorsque nous lisons la Bible, dans les écrits bibliques, il est parfois notion ou question de l'homme fort. Il me semble que nous n'avons pas suffisamment statué sur l'homme fort. Alors, qui est l'homme fort? Ou qu'est-ce que l'homme fort? Jésus dans son langage, Jésus dans son discours a parlé de l'homme fort. Il en a parlé dans le livre de Matthieu, il en a parlé dans le livre de Marc. Dans le livre de Matthieu, c'est précisément dans Matthieu le chapitre 12, le verset 29. Et dans le livre de Marc, c'est à partir de Marc le chapitre 3 et le verset 27. Et au sujet de l'homme fort, Jésus a dit ceci. Personne ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort, le pied, sans qu'au préalable ou qu'auparavant, il ne l'ait lié. Pour remarquer, Jésus n'a pas parlé de l'esprit fort. Il a plutôt parlé de l'homme fort. Qui parle d'un homme, parle d'une nature. Et c'est justement cette nature que l'homme a qui fait sa particularité. Il a une nature humaine. Je dis bien une nature humaine. Et donc quand Jésus parle de l'homme fort, quelqu'un dira de quel homme Jésus parle-t-il? Parle-t-il d'un homme qui est à part entière chair ou parle-t-il d'un homme qui est aussi esprit? Pour clore tout propos et éviter toute polémique, je vais ouvrir une brèche pour vous faire savoir que Jésus-Christ de Nazareth, un jour, a regardé ses disciples leur disant, « N'est-ce pas moi qui vous ai tous choisis? Mais parmi vous, il y a un démon. Comment un homme peut-il devenir un démon? » Eh oui, c'est une vérité que beaucoup peut-être n'accepteront pas, mais qui est mise à jour et qui requiert que chacun y fasse attention. Lorsque Jésus dit un est devenu un démon, cela sous-entend de façon très claire qu'il a commencé à œuvrer pour le compte des ténèbres, car si vous faites la lecture, vous vous rendrez compte que plus tard, Satan est entré en Judas. Donc un homme fort présenté ici, c'est simplement un démon. Quelqu'un qui est habité d'un esprit mauvais. Quelqu'un qui est habité d'un esprit méchant. Un sorcier est un homme fort. Un mystique est un homme fort. Un méchant est un homme fort. Un homme qui se dit fort
Un homme qui pense qu'il est fort, à cause de ses accointances, de ses prétendues relations, ou de sa prétendue relation avec les esprits méchants, laquelle des relations serait basée sur une alliance qu'il aurait avec les forces des ténèbres. Et lorsque vous partez dans Ésaïe, la Bible dit à cet effet que parce que le méchant a fait une alliance avec la mort et le séjour des morts, il se croit à l'abri. Donc tout ce que le Seigneur présente comme étant des hommes forts sont ceux-là qui ont une alliance très souvent avec la mort ou le séjour des morts. Alliance dont ils se servent pour dominer, pour assujettir, pour détruire leurs semblables afin d'atteindre les objectifs spirituels qu'ils se seraient fixés. Donc un homme fort, c'est tout simplement un démon. Quelqu'un qui est habité par des démons. Attention, on peut être habité par des démons et ne pas être homme fort parce que dans ce cas de figure, on serait possédé. Ça veut dire qu'on est victime du démon. Mais dans le cas de l'homme fort, il n'est pas question d'une possession démoniaque, mais c'est plutôt que quelqu'un, de façon consciente et sciemment, collabore avec les démons et les esprits méchants pour régner, pour dominer et assujettir. Donc, face à cette situation, donc face à l'homme fort, Jésus dit, dans le livre de Matthieu, le chapitre 10, le verset 34, et je veux que vous le reteniez très bien. Il dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Dans d'autres versions, il est écrit le combat. Dans d'autres encore, il est dit la division. Mais pourquoi il est venu apporter l'épée? Parce que je vais vous dire une chose. La chrétienté sans la spiritualité, c'est une religion. C'est la religion. Je le répète. La chrétienté sans la spiritualité, c'est la religion. Donc pour que la chrétienté ait tout son sens, il faut la mettre dans son contexte. Car la chrétienté pure et véritable, c'est celle qui met en avant la spiritualité. Celle qui commence par la spiritualité et qui s'achève par la spiritualité. Quelqu'un prétendrait-il être chrétien s'il n'est pas un esprit avec Jésus? Or donc la Bible nous dit, celui qui s'attache à Jésus devient un esprit avec lui. Et quand on est de nouveau, c'est un esprit. Et c'est parce qu'en s'attachant à Jésus, on devient un esprit. En naissant de nouveau, on est un esprit qu'on peut prétendre être maintenant chrétien. Donc la chrétienté sans la spiritualité, c'est la religion. La chrétienté avec la spiritualité ou la chrétienté qui est la spiritualité, c'est la vérité et la révélation. Je dis bien la vérité et la révélation. Ça veut dire donc, quand Jésus dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, le combat, la division », ça sous-entend que toute entité qui regroupe les hommes, les êtres humains, sera impactée par cette évidence. Les familles seront impactées. Les nations seront impactées. Les villes seront impactées. Les relations seront impactées. Pour être plus clair, voici ce que ça veut dire. Ça veut dire que pour toute personne, je dis bien pour toute personne, qui serait devenue un esprit avec Jésus de par la nouvelle naissance, se verra être révélé ou se verra être pris en compte
dans le programme de Dieu dans une certaine manière. Manière selon laquelle le Saint-Esprit lui accordera la révélation. Je dis bien la révélation au sujet de sa vie, au sujet de sa personne, lui disant la vérité sur sa vie, sur sa personne. Et cette vérité va nécessiter que des choses cachées lui soient révélées. Et dans cette révélation, le Saint-Esprit ne manquera pas de lui dire et de lui révéler qui est l'homme fort de sa vie. Ce qui fait que dans les familles, nous avons des hommes forts. Je le répète encore. Dans les familles, nous avons des hommes forts. Dans le travail, nous avons des hommes forts. Dans le commerce, nous avons des hommes forts. En tous les points de la société, à tous les niveaux, nous avons des hommes forts. Et l'homme fort, c'est celui qui veut te faire ombrage. L'homme fort, c'est celui qui s'érige en obstacle. L'homme fort, c'est celui qui ne veut pas te laisser passer. L'homme fort, c'est celui qui te combat. L'homme fort, c'est celui qui se ligue contre toi. Donc, la cellule familiale sera certainement tranquille jusqu'à ce que le Saint-Esprit entre dans cette cellule. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit arrive dans cette famille. Et quand le Saint-Esprit viendra, et lorsque quelqu'un serait rempli de l'Esprit dans cette famille, l'Esprit commencera à révéler à cette personne son identité et sa vie. Et si d'aventure, il y a un homme fort dans cette famille qui opère de façon secrète, en assujettissant et en dominant d'une manière ou d'une autre les membres de cette famille, les plongeant dans une souffrance qui ne produit aucun résultat, le Saint-Esprit finira par le révéler. Et très souvent, lorsque le Saint-Esprit fait ces choses, ceux qui ne sont pas spirituels se disent, mais quelle est cette chrétienté qui divise? Quelle est cette chrétienté qui apporte ces troubles? Non, c'est la vérité. Parce que ce qui est physique n'est pas forcément la vérité. Pourquoi? Parce que ce qui est physique est la réalité. Mais ce qui est spirituel est la vérité. Donc le Saint-Esprit viendra révéler à celui qui est dans la famille, qui fait partie du royaume, qui est à la base de ses malheurs, qui est à la base de ses troubles. C'est de ça que Jésus parlait quand il a dit « Je suis venu apporter l'épée ». Ça veut dire le combat. Je suis venu apporter la division. Et lorsque le Saint-Esprit se révélera donc à celui-là qui fait partie d'une famille, d'un service, ou à son enfant, celui ou celle, parlant de l'homme fort, qui serait à la base de ses malheurs, celui-là sera donc imprégné de la réalité spirituelle dont tout le monde dans la famille, tout le monde dans le service, tout le monde dans le village, tout le monde dans la nation est ignorant. Partant donc de cette information qui lui est révélée, il y va de soi que son comportement change. Il y va de soi que sa position change. Il y va de soi que sa façon de concevoir la vie et les choses change. Et lorsque c'est ainsi, c'est alors que tout le monde commence à vous étiqueter, à vous marginaliser, à vous traiter de tous les noms. Parce que vous êtes passé de la religion à la spiritualité. Vous êtes passé du mensonge à la vérité. Et donc, je dis, si tu es un enfant de Dieu, tu es une servante de Dieu, tu es un élu de Dieu, que Dieu a un programme avec toi et que tu vis le temps où le Seigneur commence à marcher avec toi, le Seigneur forcément te fera connaître ce qui est caché en te révélant l'identité de l'homme fort qui serait à la base de ce que tu vis depuis des années et au sujet au sujet duquel tu t'es posé la question sans avoir de réponse. Et très souvent, je vous donne un indice, l'homme fort que le Seigneur vous révélera, c'est celui-là ou c'est celle-là que le Seigneur vous montrera fréquemment et très souvent dans les songes. Fréquemment et très souvent dans les songes ou dans vos rêves.
Et il y a des hommes forts partout. À l'école, oui, il y a parfois des hommes forts. Je me souviens que lorsque j'étais encore élève, dans une ville de l'intérieur du pays, j'avais un voisin de classe. Un jour, il m'a regardé, il m'a dit, effectivement, tu es brillant. Tu as des capacités intellectuelles, tu es bien. Mais tant que tu t'asseras auprès de moi et tant que je serai ton voisin, tu auras toujours des difficultés, tu verras toujours le brouillard. Mon voisin de classe était mon homme fort. Au travail, il y a des hommes forts. Dans le mariage, il y a des hommes forts. Je vais vous surprendre et vous étonner. Même dans le ministère, oui, même dans le ministère, il y a des hommes forts. Un jour, un frère qui faisait le ministère, qui était entouré d'un certain nombre de personnes, avec une expérience dans laquelle Dieu lui révélait qu'autour de lui, il y avait quelqu'un qui était un homme fort. Et lorsque Dieu lui révéla l'identité de cette personne, il a vu cette personne dans son rêve qui lui disait, tant que je suis ici, le ministère n'avancera pas. Et lorsque Dieu a fait partie de cette personne, le ministère a commencé à avancer, à progresser. L'homme fort, c'est le dominateur. L'homme fort, c'est l'esclavagiste. L'homme fort, c'est celui qui fait la promotion de la servitude dans ta vie. Qui est ton homme fort? Qui est ton homme fort? L'homme fort, c'est celui qui travaille à ton échec. L'homme fort, c'est celui qui travaille à ta souffrance. L'homme fort, c'est celui-là qui est caché et auquel parfois tu ne penses même pas. C'est celui-là qui a peut-être une relation de frère avec toi, une relation de sœur avec toi, une relation d'amis avec toi, mais qui au fond est contre toi, qui spirituellement travaille contre toi, qui spirituellement se lève contre toi. C'est ça l'homme fort. Et donc, lorsque le Saint-Esprit commence à travailler en nous révélant ce genre de vérité cachée, d'aucuns ne le supportent pas. Oui, c'est parce que ils ne sont pas encore imprégnés du spirituel et des choses du spirituel et des choses spirituelles. Le spirituel est une réalité. Le spirituel est une réalité et le spirituel gouverne tout. Je dis le spirituel gouverne tout. Un jour, nous fîmes un programme de délivrance. Oui, un programme de délivrance. Une jeune dame vint à ce programme. Pendant la délivrance, voici un démon qui dit, nous avons un esprit, l'esprit d'un homme fort qui dit, nous avons pris la vie de sa mère par un cancer de sein. Elle aussi, nous prendrons sa vie par un cancer de sang. On ne savait pas qu'elle avait un cancer de sang. Lorsque l'homme fort qu'il avait asservi et assujetti spirituellement a été chassé, a été lié, que sa maison a été pillée, elle a été guérie automatiquement de ce cancer de sang. Mais parfois, lorsque le Saint-Esprit nous révèle ces choses cachées, nous sommes réfractaires, nous sommes réticents, parce que nous voulons préserver un style de vie, un style de relation qui nous plonge dans le sentimentalisme et dans les sentiments. Accordez-moi le privilège de vous choquer. La foi, ce n'est pas les sentiments. Dans la foi, il n'y a pas de sentiments. Dieu n'est pas un Dieu sentimental. Et très souvent, parce que nous voulons préserver un type de relation, un cadre de vie, on s'est dit donc, au nom de la paix,
faut rien dire, faut rien faire, il faut vivre, il faut subir. Mais attends, diantre. Dieu veut t'aider et tu dis à Dieu que ce que lui veut faire pour toi là, ce n'est pas bon, c'est mauvais. Ne l'appelle pas à ton secours alors. Parce que Dieu est le Dieu de vérité. Et lorsqu'il voudra œuvrer dans ta vie, il œuvrera selon la vérité. Voilà pourquoi, pour choquer quelqu'un, on peut être de la même famille selon le sang, mais ne pas être de la même famille selon l'esprit. Sinon, pourquoi Caïn a-t-il tué son frère Abel? Comment expliquer ça? Il faut que l'homme fort qui est dans ta vie soit traité avec toute la rigueur céleste. Cela y va de ton salut, de ton bien-être et de ton futur qui est en danger. Il faut que tu saches ceci. D'aucuns s'amusent lorsqu'on parle d'homme fort et lorsqu'on parle de ces réalités. Écoute-moi bien. L'homme fort, c'est celui-là qui te vole spirituellement. Je le répète. L'homme fort, c'est celui-là qui te vole spirituellement. Qui te dépouille. Qui te ruine. Qui t'enlève des choses spirituellement. Tu travailles, tu es courageux. Tu peux faire. C'est que à la fin de ton labeur, tu n'as pas le résultat que tu dois avoir. Pourtant, toi-même, tu sais qu'avec tout ce que tu t'es donné comme peine, le résultat ne doit pas être ainsi. Et la Bible dit, dans le livre de Job, le méchant a englouti des richesses. Je le répète, le méchant a englouti des richesses. Il n'en profitera plus. La main de Dieu les chassera de son ventre. La question, comment a-t-il fait pour engloutir des richesses? Et si engloutir des richesses était une bonne chose, pourquoi donc l'Éternel viendrait-il le juger en chassant tout ce qu'il a englouti de son ventre? C'est dire que la place de ses richesses, ce n'est pas dans son ventre. Et que donc, il a pris ce qui appartient à autrui. Et oui, spirituellement, on peut vous appauvrir. Spirituellement, on peut vous enlever la santé. Spirituellement, on peut vous enlever le travail. Spirituellement, on peut tout vous enlever. Et à cet effet, j'ai un témoignage que j'aimerais partager avec vous. On m'a rendu le témoignage d'une personne qui était malade. Parce qu'elle était aux prises à la sorcellerie et à un homme fort qui est en train d'opérer dans sa vie. Et donc, lorsqu'on allait acheter les médicaments, les produits pharmaceutiques, dans le but de lui venir en aide sur le plan médical, parce que cette personne était hospitalisée, je devais dire, dans un hôpital. À chaque fois qu'on envoyait les produits, qu'on utilisait les produits ne faisaient pas effet. Et après, il a été révélé que, avant que les médicaments n'arrivent, la puissance spirituelle des médicaments était enlevée. Comment il réussissait à faire ça? Et donc, spirituellement, on t'a appauvri. Il y a quelqu'un qui te vole. Mais quand lui, il te vole, c'est dans le but de s'enrichir. Parce que je vais vous dire, nous sommes dans un monde bidimensionnel. Il y a la dimension physique et il y a la dimension spirituelle. Donc l'homme fort qui est le méchant, lui préfère être grand. Il y a deux types de méchants. Il y a ceux qui cherchent la grandeur physique et il y a ceux qui cherchent la grandeur spirituelle. Ceux qui cherchent la grandeur physique, c'est des méchants, mais c'est des méchants à un titre. Ceux qui cherchent la grandeur spirituelle sont aussi des méchants, mais des méchants d'un autre niveau. Je veux parler de ceux-là, mais les deux même font le même travail. Ce qui fait que quelqu'un qui est ton homme fort peut sacrifier ta vie pour devenir riche. Riche physiquement. Maintenant, il y a un autre type d'homme fort. Lui, il vient, tu ne meurs pas, tu vis. Mais spirituellement, il t'enlève tout. Mais quand il te prend tout, c'est comme s'il te vidait
de toutes tes ressources, de toutes tes grâces, de toutes tes bénédictions. Ce qui fait que tu ne vois pas ta vie devenir quoi que ce soit. Ta vie, au fur et à mesure que le temps passera, ne ressemblera à rien du tout. Le temps passera, les saisons de certaines choses arriveront. Tu ne verras pas ces choses-là venir parce que ces choses t'ont été déjà spoliées, t'ont été déjà enlevées. Et lorsqu'il en est ainsi, ce qui t'a été enlevé, ce qui t'a été prélevé, ce qui t'a été retiré spirituellement, est gagé dans le monde spirituel afin d'assurer l'hégémonie, la suprématie, la domination et la position de celui-là qui opère dans le spirituel et qui a un royaume autre que le nôtre. Et donc, plusieurs femmes aujourd'hui sont stériles, mais leur enfantement est dans le ventre de quelqu'un. Un jour, une de mes filles est venue me voir, elle m'a dit une chose qui m'a tellement étonné. Elle m'a dit que sa belle-mère n'enfantait pas, mais elle a fait un son dans lequel ils sont venus prendre ses entrailles à elle. Et quelque temps après, la belle-mère qui n'enfantait pas a enfanté. Quelqu'un dira, mais est-ce que c'est la vérité? Pour celui qui est religieux, il dira, ce n'est pas la vérité. Mais pour celui qui est spirituel, il comprendra cela. Et le spirituel est tellement complexe et tellement fort parfois que Jésus a dit à ses disciples, il y a des choses que vous n'êtes pas prêts à supporter maintenant, que je ne peux pas vous dire maintenant. Et donc l'homme fort, il te vole. Il peut voler ton enfantement. Il peut voler ton travail. Il peut voler ton diplôme. Il peut voler ta paix, il peut voler ta joie. Parce que l'homme fort, c'est un bon agent du diable. Et dans Jean 10, il est dit que le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Donc l'homme fort, il fait exactement ce que son maître fait. Je dirais même qu'il a été enrôlé pour ça. Et c'est ce qu'il fait. Donc l'homme fort, il te vole. Donc tu ne comprends pas ta vie depuis des années et tu te plains. Pourquoi ma situation est comme ci? Pourquoi ma situation est comme ça? Pourquoi ma situation n'évolue pas? Et donc en tant qu'enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu viendra te révéler, mais qui est à la base de ce vol dont tu es victime? Si donc, spirituellement parlant, tu n'es pas nanti et préparé, tu n'accepteras pas de voir la vérité qui t'est montrée en face. Or, tant que l'oiseleur n'est pas découvert, ce qu'il fait peut encore porter du fruit. Mais dès qu'il est découvert, c'est fini. Et donc, il y a certaines personnes qui sont dans l'église, qui devaient voir leur vie être changée depuis. Le Seigneur a bien voulu opérer dans leur vie, leur révélant la vérité au sujet de leur situation. Mais parce qu'elles ont privilégié, elles ont préféré un type de relation qu'elles ont voulu conserver, elles n'ont pas voulu aller dans le sens de l'esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui, leur souffrance perdure. Car Dieu est un Dieu de vérité et un Dieu de justice. Donc l'homme fort, c'est un voleur. Et ce voleur doit être arrêté. Car je vous dis, n'est pas seulement voleur. Celui-là qui vient et qui vous enlève votre téléphone, qui vous enlève votre argent et qui vous enlève un bien. Lorsqu'on va dans Malachie et que Dieu parle de la dîme, Dieu dit, vous me volez. Il y a aussi le vol spirituel. La paix peut être volée. La joie peut être volée. La fécondité peut être volée. L'homme fort, c'est un voleur. Un voleur spirituel. Et donc, il doit être arrêté. Parce que c'est un malfaiteur. C'est un brigand spirituel. L'homme fort, parfois, peut s'apparenter au mari de nuit ou à la femme de nuit. À chaque fois que tu as des rapports ou des relations avec ce mari de nuit et cette femme de nuit, que moi j'appelle un viol spirituel, tu perds quelque chose. Et pour les témoignages que Dieu nous a permis d'entendre parfois, ceux qui vivent de telles situations disent, à chaque fois que cela arrive, le lendemain, lorsque j'ai une bonne opportunité, un travail, quelque chose à faire, ça se gâte.